Akosiwa était allongée sur son lit pour dormir quand une forte pluie s'est mise à tomber. Elle s'est assise près de sa fenêtre et a regardé les gouttes de pluie tomber par terre. À chaque goutte, Akosiwa ressentait une sensation très forte dans son esprit, quelque chose qu'elle n'avait jamais senti avant. La pluie lui parlait, elle la prévenait qu'un désastre arrivait. Alors Akosiwa s'est levée d'un bond, a quitté la fenêtre et a averti sa mère du danger. « Merci pour votre soutien, vous êtes incroyable. » Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Akosiwa. Elle était née avec de très grandes oreilles. Elle vivait avec sa mère et se demandait pourquoi ses oreilles étaient plus grandes que celles de tout le monde. Mais malgré ses grandes oreilles, Akosiwa ne pouvait pas entendre, car elle était sourde. Elle vivait donc grâce à ses yeux et à ses autres sens, qui étaient devenus plus développés à cause de sa surdité. Chaque fois qu'Akosiwa marchait dans les rues du village, les gens la regardaient avec étonnement, parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un avec des oreilles aussi gigantesques. Son apparence faisait peur à beaucoup. Ils l'évitaient comme une maladie, car ils pensaient qu'elle était maudite. Akosiwa vivait très seule, elle n'avait pas d'amis dans le village. Elle jouait tout seule avec son ballon préféré et rêvait d'être comme les autres filles du village. Un jour, pendant qu'elle jouait, son ballon a roulé loin d'elle et est tombé aux pieds de quelques enfants qui jouaient plus loin. Quand Akosiwa s'est approchée pour récupérer son ballon, les enfants l'ont ramassé et se sont mis à se moquer d'elle en l'appelant « la fille aux oreilles d'éléphant ». Ils imitaient sa surdité en bougeant la bouche de façon exagérée. Ils refusaient de lui rendre le ballon, le lançaient au-dessus de sa tête et riaient chaque fois qu'elle essayait de l'attraper et le manquait. Akosiwa a senti une douleur de rejet plus forte que jamais. Elle est rentrée chez elle en courant, triste, et elle a pleuré amèrement pendant des heures. Les garçons ne lui avaient pas seulement pris son ballon, ils avaient aussi détruit son sentiment d'appartenance. Akosiwa savait que cela rendrait sa mère très triste, donc elle lui a caché ce qui s'était passé, car elle ne supportait pas de la voir souffrir. Quelques jours plus tard, Akosiwa et sa mère sont allés au marché acheter de la nourriture. En passant devant les étals, les gens se moquaient d'elle et chuchotaient au sujet de ses oreilles. Une femme appelée Mama Abla est même allée jusqu'à refuser de leur vendre quoi que ce soit, en disant qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec une famille maudite. Mama Abla a dit beaucoup de choses méchantes à Akosiwa et à sa mère. Akosiwa a vu la douleur dans les yeux de sa mère quand elle l'a emmenée loin du marché. Cette image est restée dans sa tête et elle a commencé à se sentir coupable de tout ce qu'elle vivait. Les jours sont devenus des semaines et Akosiwa s'isolait de plus en plus. Son seul réconfort, c'était sa mère et les animaux de la forêt, qui ne la jugeaient pas pour ses grandes oreilles. Les animaux sont devenus ses amis silencieux. Et les oiseaux, même si elle ne pouvait pas entendre leur chant, semblaient chanter avec un rythme qui apaisait son cœur. Un après-midi, Akosiwa était assise au bord de la rivière, jetant des pierres sur l'eau. La guérisseuse du village, une vieille femme très sage, est passée par là. Elle a observé Akosiwa et n'a pas vu une malédiction, mais un don spécial. Elle s'est assise à côté d'elle, en langage des signes, lui a expliqué que ses oreilles étaient le signe d'un lien particulier avec le monde. Elle lui a raconté une légende, des êtres aux grandes oreilles étaient censés être des gardiennes de la terre, un pont entre la nature et les humains. Toujours en signe, elle lui a dit de ne jamais se rabaisser, mais d'accepter sa différence, car un jour les gens viendraient la respecter. Akosiwa la regardait avec confusion. Elle se demandait comment des gens qui la détestaient autant pourraient un jour la respecter. Le soir, en rentrant, elle n'arrivait pas à oublier ce qu'elle lui avait dit. Quelques heures plus tard, Akosiwa était de nouveau allongée pour dormir quand une forte pluie a commencé à tomber. Elle s'est assise près de la fenêtre et a regardé les gouttes de pluie tomber. À chaque goutte, elle ressentait une sensation puissante dans son esprit. La pluie lui parlait et la prévenait d'une catastrophe. Akosiwa a bondi et a averti sa mère. Pendant plusieurs minutes, Akosiwa et sa mère ont parlé en langage des signes. Elle lui a expliqué tout ce que la pluie lui avait dit. Sa mère, qui savait que sa fille était spéciale, l'a cru. Quand la pluie s'est arrêtée, la mère d'Akosiwa s'est placée au centre du village avec son enfant et a crié très fort pour avertir les habitants. Elle leur a dit qu'un danger venait du soleil, ils devaient éviter la lumière du jour, sinon leur vie serait en grand danger. Elle leur a conseillé de ne sortir de leur case que la nuit. Les gens ont ri et lui ont demandé ce qu'elle racontait. Elle leur a expliqué ce que sa fille avait ressenti dans la pluie.
Les villageois ont alors éclaté de rire encore plus fort. Ils se moquaient des grandes oreilles d'Akosiwa, disant qu'elle ne servait à rien puisqu'elle était sourde, alors comment pourrait-elle entendre un message de la pluie? Mais quelques habitants, un peu méfiants, sont allés voir le porte-parole des dieux pour vérifier. Ce porte-parole leur a dit qu'Akosiwa et sa mère mentaient, qu'un tel malheur n'arriverait jamais. Furieux, les habitants ont chassé Akosiwa et sa mère. Elles ont fui chez elles, se sont enfermées et ne sont plus sorties. Au lever du soleil, certains villageois, sans écouter l'avertissement, sont sortis. Ils ont fait leurs activités habituelles sous le soleil et ont vu qu'il ne leur arrivait rien. Mais quelques heures plus tard, on a entendu des cris terribles. Ceux qui étaient restés enfermés ont paniqué. Puis tout est redevenu silencieux. La nuit venue, Akosiwa, sa mère et les quelques habitants qui avaient obéi sont sortis. Elles ont découvert que tous ceux qui étaient allés au soleil s'étaient transformés en grenouilles. Le village était rempli de grenouilles. Les survivants ont remercié Akosiwa et sa mère pour leur avertissement. Ils se demandaient comment annuler la malédiction. Akosiwa et sa mère, ne sachant pas quoi faire, leur ont dit de continuer à éviter le soleil, le temps de comprendre. Alors le village a commencé à vivre la nuit, ils faisaient le commerce la nuit et dormaient le jour. Un matin, une femme s'est mise à crier. Son mari et son fils vivaient en grenouille depuis plusieurs jours. Elle s'appelait Afi. Elle se sentait coupable parce qu'elle les avait forcés à sortir le jour de la malédiction. Afi n'en pouvait plus et a décidé de sortir au soleil pour les rejoindre.